Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 17 décembre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Avec le boom immobilier US, la fête est parfaite. Alors je vous ai beaucoup parlé de Wall Street enchaînant record sur record. Bon, pour ne pas déroger à la règle, on va inscrire 3 nouveaux records historiques absolus. Dès l'ouverture sur le Nasdaq, le S&P et le Dow Jones, on verra bien si le Russell 2000 se joint aux 3 autres indices. Russell 2000 qui avait quand même fait fort hier en début de séance en se hissant au-delà des 1960. Il va falloir qu'il cravache aujourd'hui pour revenir sur ses sommets. Quant au Nasdaq, lui, c'est du tout cuit. Il va battre un nouveau record, fuser au-delà des 41% de gains annuels. Le S&P, on va le retrouver au-delà des 3710 à l'ouverture. Et le Dow Jones, probablement un petit peu au-delà des 30 300. Voilà. À la veille de la séance des 4 sorcières, c'est le scénario parfait. Parfait. Vraiment parfait, oui, avec le boom de l'immobilier américain et des chiffres toujours étonnants, puisqu'au mois de novembre, les mises en chantier ont progressé de 1,2%. On pensait, avec la saisonnalité habituelle, qu'on allait vers un ralentissement de moins 0,7%, et les demandes de permis de construire, alors eux, ils explosent de plus 6,5%, ou quasiment 6,5%. On attendait une progression de l'ordre de plus 1%. Alors si vous faites bien les calculs, avec 1,2% de mise en chantier, nous en sommes maintenant à 1,55 million de maisons en rythme annuel. Ce qui signifie donc que 0,5% des Américains font construire, c'est un des chiffres les plus forts depuis 15 ans. Alors on n'est pas revenu évidemment sur les niveaux de 2006-2007, mais quand même ce sont les plus forts qu'on ait observés depuis 2009. Et ça veut dire une chose, et quand on voit que le prix médian dépasse allègrement les 330 000 $, ça veut dire que ceux qui achètent ont les moyens et ils veulent plus grand, plus confortable. Et là, on va dire que c'est vraiment la conséquence directe de la crise du Covid, des confinements qui ont rendu un petit peu les centres-villes invivables. Alors tous ceux qui ont des bons jobs bien rémunérés, prennent le chemin des banlieues résidentielles où on a un petit peu de terrain, où on peut faire un barbecue entre amis, où on peut se déplacer sans avoir besoin de porter le masque, par exemple. Non, ça c'est un clin d'œil à nos internautes français. Les prix dans les centres-villes commencent à s'en ressentir. Donc on a une sorte de reprise en K, là aussi sur l'immobilier. Ça commence à baisser downtown et ça progresse assez sensiblement dans les belles banlieues. Et puis vous avez aussi ceux qui achètent des biens au-delà de 500 000, 1 million de dollars, où là on commence à être dans une logique de stockage de l'épargne, de diversification de l'épargne. Peut-être parce qu'on commence à juger que les niveaux de valorisation actuels à Wall Street sont un petit peu tendus. Alors c'est rien de le dire puisqu'on est au-delà de 40 fois les bénéfices maintenant sur le Nasdaq, mais surtout l'écart entre le Nasdaq et la moyenne mobile à 200 jours est le plus important depuis le mois de décembre 1999. Mais ceux qui s'inquiètent un peu du niveau de valorisation des marchés seront pleinement rassurés par la déclaration de Jérôme Powell hier soir en marge du communiqué du comité de politique monétaire, puisqu'il y avait une conférence de presse. Elle n'a apporté aucune surprise, quantitative easing maintenu à 120 milliards, la Fed qui soutiendra les marchés, enfin non, pas les marchés, qui soutiendra l'économie jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pleine capacité de croissance. Je rappelle quand même que depuis 2008, l'économie américaine n'a jamais retrouvé sa pleine capacité de croissance.
à part une espèce de plein emploi en trompe-l'œil complètement falsifié. Donc la Fed a toujours été là en soutien 10 ans après Lehman, eh bien on est reparti pour 10 ans de plus. Voilà. Mais la déclaration donc de Jérôme Powell qui va rassurer tous ceux qui pensent qu'à 50 fois les bénéfices sur les GAFAM on est un petit peu cher, eh bien Jérôme vient de découvrir que finalement avec des taux zéro, peut-être que les actions à 50 fois c'est pas si cher que ça. Je rappelle quand même que la logique de j'achète des actions parce que l'obligataire rapporte de moins en moins, ça remonte au mois de mars 2009. Voilà, donc on est content que 11 ans plus tard, Jérôme Powell se rende compte que la baisse des taux fait monter les actions. Et que donc, de son point de vue, eh bien, les actions n'ont peut-être pas encore exprimé l'essentiel de leur potentiel. Alors la notion de bulle, manifestement, ne l'effleure pas. Pas plus qu'elle n'effleurait d'ailleurs la Fed en 2007, lorsque la Fed était également en mode no limite sur le crédit immobilier. N'importe quelle banque venait réclamer 20, 30, 40 milliards pour des achats de personnes insolvables. Eh bien, la Fed n'était pas regardante du tout. Tout l'argent qu'on lui demandait, eh bien, elle le mettait sur la table. Et bien la suite, ça a été l'explosion de cette bulle immobilière, alors que, a priori, il n'y avait aucune raison que les prix de l'immobilier rebaissent jamais. Les prix de l'immobilier n'étaient pas chers par rapport à la disponibilité de l'argent pour emprunter. Voilà. Donc ce genre de raisonnement, vous savez ce que nous en pensons. Maintenant, quelle est la limite physique de la hausse des indices boursiers ? Pour l'immobilier, on en a eu une petite idée en 2007. Peut-être qu'on en aura une idée pour les actions en 2021. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live, l'avant-dernier de l'année, pour une synthèse de la semaine du mois de décembre et de l'année 2020. Et on essaiera de commencer à réfléchir aux pistes pour 2021.